Ma mère, je crois, a tenu à ce que je garde le vrai nom de mon père, c'est Jean-Philippe Smet. Et donc j'ai gardé Smet. Et je me rappelle... C'est une onde de choc dans le monde du cinéma français. Nathalie Baye, 76 ans, icône du grand écran et figure respectée d'une génération d'artistes, vient de lâcher une bombe médiatique dont personne ne se remet. Depuis des décennies, son élégance et son silence complice entouraient un mystère que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser le dire. Mais aujourd'hui, tout a basculé. L'actrice a décidé de parler, de tout révéler, même ce que sa fille Laura Smet ignorait encore. Les caméras, les micros, les flashs, tout le monde veut comprendre ce qui a poussé Nathalie Baye à briser un tabou familial si profondément enfoui. Derrière les sourires en façade et les clichés, glamour, une vérité longtemps dissimulée, refait surface bouleversant non seulement le clan Smet Baye, mais aussi l'opinion publique. Ce n'est plus seulement une histoire de famille, c'est une affaire de conscience, d'identité, de trahison silencieuse. Laura Smet, figée par la révélation, aurait quitté le plateau où sa mère venait d'avouer ce qu'elle n'aurait jamais dû taire. Son regard capté par les caméras traduisait la stupeur et la douleur d'une fille découvrant que toute sa vie repose, peut-être sur un mensonge. Le lien mère-fille, déjà fragile depuis la disparition de Johnny Hallyday, semble désormais irrémédiablement fissuré. Sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion. Les fans de Johnny, les admirateurs, de Nathalie, les amis de Laura, tous se divisent. Certains saluent le courage d'une femme décidée à faire face à son passé. D'autres dénoncent une trahison impardonnable. Les tabloïds s'en emparent. Le secret qui change tout. Nathalie Baye, la vérité interdite, Laura sous le choc. La presse people en fait. Sa une, les chroniqueurs s'affrontent en direct. Les commentateurs s'enflamment. Ce que Nathalie Baye vient d'avouer ne se résume pas à une simple révélation intime, c'est une déflagration émotionnelle et médiatique, un séisme qui redéfinit l'histoire du clan Hallyday. Smet. Pourquoi maintenant? Quelle blessure l'a poussée à tout avouer, après tant d'années de silence? Était-ce un besoin de vérité ou un ultime cri d'amour envers une fille qu'elle sentait s'éloigner? Une chose est sûre, la confession de Nathalie. Baye marque un avant et un après. Et plus rien, désormais, ne sera jamais comme avant. Tout a commencé lors d'une émission télévisée enregistrée dans les studios de Boulogne où Nathalie Baye, invitée d'honneur d'un plateau consacré aux grandes figures féminines du cinéma, devait simplement évoquer sa carrière, ses succès et son parcours hors du commun. Rien ne laissait présager que la comédienne d'habitude, si mesurée, allait laisser tomber le masque. Au moment où le journaliste a prononcé le nom de Laura Smet, un léger tremblement a parcouru son visage, puis sa voix s'est brisée, et dans un silence total, elle a prononcé ces mots que personne n'oubliera jamais. Il y a des vérités qu'on garde trop longtemps et qui finissent par brûler à l'intérieur. Ce fut le point de non-retour. Les caméras continuaient de tourner. Les techniciens s'échangeaient des regards incrédules, tandis que Nathalie continuait le regard perdu, quelque part entre le passé et le remords. Elle a parlé d'un secret enfoui, depuis plus de 30 ans, d'un mensonge, né d'un amour impossible et d'une décision prise dans la douleur à une époque où tout devait rester caché. Elle a évoqué des lettres jamais envoyées, des photos détruites, des nuits entières passées à pleurer seule pendant que le monde la croyait forte et sereine. Les mots sortaient comme une confession tardive. Chaque phrase résonnait comme une détonation dans le studio. Son entourage n'en croyait pas ses oreilles. Certains journalistes présents ont raconté plus tard qu'ils sentaient que quelque chose d'immense venait de se produire
une sorte de fracture dans l'histoire d'une famille idolâtrée par la France entière. Pendant qu'elle parlait, les images d'archives de Johnny Hallyday défilaient sur les écrans de contrôle. Laura Smet, assise à quelques mètres de sa mère, restait immobile, les lèvres serrées, les yeux embués d'incompréhension et de rage. Son corps tremblait à peine, mais son regard disait tout. Elle venait de comprendre que les zones d'ombre de son enfance, les silences, les non-dits, les disputes voilées, avaient une origine bien réelle, selon un témoin présent sur le plateau. Laura aurait murmuré à voix basse « C'est trop tard », avant de quitter la salle, en larmes, laissant sa mère seule face aux caméras et à ses propres démons. Dans les heures qui ont suivi la diffusion, les réseaux sociaux ont explosé le hashtag « Nathalie Baye Vérité » est devenu viral en moins de 30 minutes. Les internautes cherchaient à savoir quel était ce secret capable de détruire une relation mère-fille aussi emblématique. Certains parlèrent d'un enfant caché, d'autres d'une trahison sentimentale d'anciennes lettres de Johnny que Nathalie aurait conservées en secret. Les médias ont immédiatement relayé chaque détail, chaque mot, chaque image de cette soirée. Les photos de Nathalie quittant le plateau, le visage défait, ont envahi les unes de Paris Match Gala. Voici et Closer. Les vidéos tournées en coulisses montraient l'actrice, assise seule dans sa loge, les mains tremblantes, le regard vide. Les lumières crues révélaient une femme à bout de souffle, rattrapée par son passé et par la nécessité de dire enfin la vérité. Des proches de la comédienne ont confié qu'elle préparait cet aveu depuis plusieurs mois, qu'elle ne supportait plus le poids de ce mensonge, qu'elle craignait de mourir sans avoir pu soulager sa conscience. Ce qui devait être une simple confession télévisée s'est transformé en séisme médiatique d'une ampleur rarement vue. Les plateaux de télévision se sont enchaînés. Les experts en psychologie familiale, les biographes de Johnny, les anciens amis du couple. Tout le monde y allait de son analyse, chacun cherchant à reconstituer le puzzle de cette vérité brisée. Des images d'archives ont refait surface, notamment une photo de Nathalie tenant Laura enfant. Lors d'une cérémonie à Cannes, son regard fuyant semblant cacher une émotion trop forte pour être simulée. On rediffusait aussi une vieille interview de 1984 où l'actrice avait déclaré d'une voix hésitante « Il y a des choses que je garde pour moi parce que si je les disais tout changerait », cette phrase, ignorée à l'époque, prenait désormais une résonance vertigineuse. À mesure que les heures passaient, la tension montait sur les réseaux. Les fans de Laura demandaient justice. Ceux de Nathalie parlaient d'un acte d'amour désespéré, tandis que la presse étrangère s'en emparait à son tour. La BBC, la RAI et même les journaux américains évoquaient la confession d'une actrice française au passé trouble. Les tabloïds titraient « La mère, la fille et le secret d'une vie ». Des vidéos montrant Laura quittant Paris pour s'isoler dans le sud ont alimenté les rumeurs sur une rupture définitive entre les deux femmes. Selon des proches, la jeune femme aurait confié à son entourage qu'elle ne pouvait pas affronter le regard de sa mère pour le moment qu'elle se sentait trahie dans tout ce qu'elle croyait vrai. Pendant ce temps, Nathalie Baye se murait dans le silence. Ses amis racontaient qu'elle ne dormait plus, qu'elle passait ses nuits à relire de vieilles lettres de Johnny qu'elle aurait gardées secrètement pendant des décennies. Des fragments de phrases inscrits au stylo noir sur du papier jauni par le temps témoignaient d'un amour compliqué, d'une passion entrecoupée de séparation et de promesses jamais tenues. Des éléments que personne n'avait jamais vus réapparaissaient lentement dessinant un tout autre visage de cette histoire mythique qui avait fasciné la France entière. Les chroniqueurs, les sociologues et les anciens collaborateurs du couple évoquaient désormais
une vérité double, une réalité parallèle cachée sous les projecteurs. Nathalie Baye, l'actrice parfaite, la femme élégante, l'amoureuse fidèle, se révélait vulnérable, rongée par la culpabilité de n'avoir pas dit toute la vérité à sa fille. Les mots prononcés à la télévision continuaient de hanter les téléspectateurs. Il fallait que je parle, sinon j'allais mourir à petit feu. Ce cri de détresse résonnait dans chaque article, dans chaque débat radio, dans chaque message posté sur les forums. L'affaire prenait des allures d'obsession nationale, chaque jour apportant son lot de nouvelles révélations et de détails inédits. Sur les plateaux de talk-show, on analysait les gestes de Nathalie, son regard, ses silences, comme on décode une scène de crime. Chaque image devenait une preuve, chaque mot une énigme à résoudre. Et pendant que la France entière scrutait le moindre signe de réconciliation ou d'effondrement, la douleur de Laura restait hors champ, une blessure ouverte que ni le temps ni les excuses ne semblaient pouvoir refermer. Les jours suivants ont pris la tournure d'un drame national. La France entière semblait suspendue aux lèvres d'une femme qui n'avait plus rien à perdre, mais encore tant à dire. Les journalistes campaient devant l'appartement parisien de Nathalie Baye. Les flashs crépitaient à chaque mouvement derrière les rideaux entr'ouverts. On devinait une silhouette fragile, hésitant à affronter le monde extérieur. Dans les rues de Paris, les passants en parlaient à voix basse comme d'un scandale d'État. Les cafés du Marais bourdonnaient de rumeurs, les taxis commentaient la nouvelle en boucle sur les radios. Les plateaux télé multipliaient les débats entre psychologues et experts en communication d'images. Certains disaient qu'elle avait besoin de se libérer, d'autres parlaient d'une stratégie émotionnelle pour réécrire sa propre légende, mais tous s'accordaient sur un point, ce qu'elle avait révélé avait bouleversé l'équilibre du clan Smet Baye. Depuis la mort de Johnny Hallyday, la mémoire du rocker était devenue une sorte de sanctuaire intouchable et l'aveu de Nathalie venait de fissurer cette icône de l'intérieur. Le public redécouvrait une vérité plus complexe que les contes dorés des magazines. Une histoire faite de passion, de trahison, de culpabilité et de silence. Ce qui avait été dit devant les caméras prenait désormais des proportions démesurées. Chaque mot, chaque respiration de Nathalie était disséquée par les médias. Selon un journaliste de Paris, Match présent lors de l'émission, l'actrice aurait confié hors antenne que sa plus grande peur n'était pas le scandale, mais le regard de sa fille. C'est la première fois que je sens que je n'ai plus de fille. Elle murmurait les larmes aux yeux. Cette phrase rapportée puis reprise dans tous les journaux a glacé l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, les réactions se déchaînaient. Des milliers de messages affluaient, certains pleins de compassion, d'autres d'une violence inouïe. Entre admiration et rejet, le pays se divisait. Les fans de ce Johnny criaient à la profanation, les admirateurs de Nathalie voyaient dans son geste un acte de courage, presque spirituel. Les analystes rappelaient que la comédienne avait toujours incarné à l'écran des femmes fortes mais blessées, des héroïnes lucides face à la douleur et que la frontière entre son rôle et sa vie semblait s'effacer peu à peu. Dans la presse, People les unes rivalisaient de titres accrocheurs. La vérité maudite de Nathalie Baye. Le secret de Laura. L'amour et le mensonge. La tension était à son comble lorsque des images inédites ont fuité, montrant une séquence coupée du montage initial de l'émission. On y voit Nathalie, tenant dans sa main une vieille photo de Johnny, et d'elle, sur la Côte d'Azur, à la fin des années 70, son regard se trouble. Elle murmure. Presque pour elle-même, j'aurais dû lui dire la vérité quand elle avait 10 ans.
Cette phrase ajoutée au flot d'hypothèses a relancé toutes les théories sur la nature du secret que l'actrice avait dévoilé. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un enfant caché, d'autres évoquaient une liaison secrète de Johnny après leur séparation, mais la vérité exacte restait floue, alimentant le mystère et la fascination collective. Pendant ce temps, Laura se réfugiait loin de Paris, à Saint-Rémy de Provence. Dans la maison d'une amie proche des témoins, on racontait qu'elle restait enfermée des jours entiers, sans parler qu'elle refusait les appels de sa mère et de la presse, qu'elle écrivait sans relâche, dans un carnet noir qu'elle gardait toujours à portée de main. Ses proches décrivaient un mélange de colère et de tristesse, un sentiment d'avoir été volée d'une partie de son histoire. Pendant qu'elle s'isolait, la machine médiatique poursuivait son emballement, des émissions spéciales retraçaient les 20 premières années de sa vie, des archives familiales. Réapparaissaient comme autant de fragments d'un puzzle, recomposé par le public lui-même. Dans un vieux reportage rediffusé, on voyait Nathalie tenant Laura sur ses genoux lors d'une répétition de tournage. Les journalistes avaient noté à l'époque une étrange mélancolie dans son regard qui passait inaperçue. Aujourd'hui, cette image prenait une signification bouleversante. Les chroniqueurs parlaient d'un amour maternel, ravagé par la peur du jugement social et d'une génération d'artistes prisonnières de son image parfaite. Dans les rédactions, c'était la course à la révélation. Chaque magazine voulait publier le détail inédit, le témoignage exclusif, le document jamais vu. Closer annonçait posséder des lettres inédites. Gala évoquait des confidences d'amis proches. Voici publiait des clichés de la villa de Nathalie, transformée en forteresse, tandis que Paris Match promettait une interview vérité dès la semaine suivante. Le nom de Nathalie Baye se hissa en tête des tendances mondiales, son visage inondait la presse étrangère. The Guardian titrait « The French Star Who Shattered Her Own Myth » et les sites américains parlaient d'un Hollywood drama à la française. Pourtant derrière, le tumulte médiatique se dessinait un drame humain bien plus profond. Une mère et une fille séparées par la honte, par le poids des apparences et par le refus de se dire les choses à temps. Des lésions, des témoins ont raconté que la veille de sa confession, Nathalie avait passé plusieurs heures à marcher seule sur les quais de Seine, vêtue d'un manteau beige, les cheveux tirés en arrière, le regard perdu. Elle semblait déjà ailleurs, comme si elle savait que sa vie allait basculer à nouveau. Dans la nuit suivant l'émission, son téléphone n'a pas cessé de sonner. Des appels d'amis, d'anciens collègues, de journalistes. Elle n'a répondu à aucun d'eux. Elle se serait enfermée dans sa chambre, laissant allumer la lampe de chevet et la photo de Laura posée sur la table de nuit. L'image d'une mère prisonnière de son propre aveu, d'une fille en fuite d'un pays suspendu à une vérité encore incomplète, formait le tableau d'une tragédie moderne, où chaque silence semblait crier plus fort que les mots « Lele Kekekoren ». Au fil des jours, la tension ne faiblissait pas. Elle s'intensifiait, même alimentée par les fuites, les confidences anonymes et les images volées. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les séquences du visage de Nathalie Baye au moment de son aveu, les ralentis sur ses mains tremblantes, sur la larme discrète qui glissait le long de sa joue, comme la preuve tangible d'une vérité trop lourde à porter. On disséquait son timbre de voix, sa respiration, son regard absent. Chaque détail devenait une pièce d'un puzzle émotionnel que la France entière voulait reconstituer. Pendant ce temps, dans les coulisses du drame, les proches de Johnny Hallyday se taisaient. Certains disaient « Respectez la douleur de Laura ». D'autres murmuraient que Nathalie avait été poussée à bout par des années de silence et de pression médiatique.
La vérité semblait se cacher derrière des couches de pudeur et de regret. Un soir tard, devant sa résidence du boulevard Montparnasse, un journaliste de France Télévisions a surpris l'actrice sortant brièvement pour fumer une cigarette, le visage sans maquillage, épuisé. Elle aurait murmuré, à voix basse, « Je ne pensais pas que ce serait si violent », puis serait rentrée aussitôt, refermant la porte derrière elle. Cette phrase simple a suffi à relancer la tempête. Les émissions du lendemain parlaient de crise de conscience, d'effondrement psychologique, d'un acte de vérité transformé en supplice public. Des experts en images évoquaient la solitude d'une femme piégée par la transparence du monde moderne où chaque mot devient un scandale. Les producteurs de l'émission originale se disaient dépassés par l'ampleur du phénomène. La confession imprévue avait été diffusée sans montage, sous la pression du direct, et personne ne s'attendait à un tel tsunami émotionnel. Dans les jours qui suivirent, de nouvelles images furent dévoilées, tournées hors antenne. On y voyait Nathalie, quittant le plateau, suivie de 2 assistants, les yeux rouges et les lèvres tremblantes. Elle répétait « Je devais le faire comme une prière obsédante ». Cette scène crue, sans bande, son officiel a envahi les réseaux et provoqué une vague de réactions partagées. Certains y voyant le courage d'une mère brisée, d'autres la dérive d'une célébrité dépassée par ses propres démons. Laura restait silencieuse, recluse dans le sud. Mais des photos capturées par des paparazzis la montraient en larmes, au bord de la piscine d'une villa baignée de lumière. Son téléphone posé à côté d'elle. Écran, allumé sur un message, resté sans réponse. Entre mère et fille, le mur du silence semblait désormais infranchissable. La presse allemande et italienne reprenait l'affaire parlant de la malédiction du clan Halliday. Smet, la malédiction des secrets, trop longtemps gardés. Des magazines espagnols publiaient même des dossiers spéciaux sur les grands drames familiaux de la chanson française. L'image de Nathalie en pleurs sur fond noir devenait une icône tragique sur les couvertures de journaux. Elle n'était plus seulement une actrice, elle était devenue le symbole d'une vérité tardive, d'une femme qui s'effondre sous le poids de ses propres choix. L'émotion collective atteignait son paroxysme. Quand une vidéo inédite, datant du tournage de 1987, refit surface, on y voyait Nathalie et Laura sur un plateau de cinéma, la petite fille demandant « Pourquoi papa ne vient jamais ?» et l'actrice lui répondant d'une voix douce mais fuyante « Il travaille, ma chérie ». Ces mots simples prenaient une dimension déchirante à la lumière des événements récents. Les internautes pleuraient devant cette archive comme s'ils assistaient à la naissance d'une douleur longtemps contenue. Les chaînes de télévision multipliaient les documentaires d'urgence, les portraits croisés, les débats de plateau où chacun prétendait détenir un fragment de vérité. Pendant ce temps, Nathalie s'enfermait dans un mutisme presque religieux. Son entourage parlait d'une femme qui se retire peu à peu du monde, qui vit la nuit, qui écrit sans cesse sur de vieux carnets remplis de dates, de prénoms, de souvenirs d'odeurs. Son agent affirmait qu'elle refusait tout tournage, toute interview, toute apparition publique. Les producteurs de cinéma, eux-mêmes, disaient respecter son silence comme celui d'une reine déchue qui choisit de disparaître plutôt que de se justifier. Une atmosphère étrange planait sur Paris, entre fascination et tristesse. La ville semblait vibrer au rythme de cette tragédie, intime devenue affaire nationale. Les chroniqueurs, les fans, les passants, tous avaient une opinion, un souvenir, une émotion liée à Nathalie Baye et à sa confession. Les murs des kiosques m'avaient tapissé de son visage. Les réseaux sociaux transformaient son histoire en mythe contemporain, une légende moderne, faite d'amour de honte et de vérité nue. Dans le fracas des rumeurs,
une certitude s'imposait. Plus le temps passait, plus l'aveu prenait la dimension d'un tournant culturel, d'un moment où la France tout entière se confrontait à la fragilité de ses idoles, aux blessures invisibles cachées derrière la lumière des projecteurs. Les semaines qui suivirent virent la tempête médiatique se transformer en véritable ouragan émotionnel, chaque jour apportant son lot de révélations, d'interprétations et de nouvelles images arrachées au passé de Nathalie Baye et de Laura Smet. Les magazines déterraient de vieilles interviews où l'actrice parlait vaguement de la maternité comme d'une douleur douce, où elle disait entre deux sourires qu'aimer un enfant, c'est parfois se tromper par amour. Ces mots insignifiants, hier, prenaient aujourd'hui des allures de confession déguisées. On rediffusait des extraits d'émissions oubliées où Laura, encore adolescente, semblait se raidir dès qu'on évoquait sa mère, des silences étranges, des regards détournés qui aujourd'hui paraissaient lourds de sens. Les psychologues de plateau disséquaient cette relation sous les projecteurs d'un pays entier en quête de drame. Les caméras stationnaient désormais en permanence devant l'immeuble de Nathalie Baye, transformé en théâtre de l'attente. Les journalistes guettaient le moindre signe de mouvement, le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre, un reflet de lumière derrière un rideau, une silhouette furtive sur un balcon. Une France fascinée observait cette mère murée dans le silence, tandis que sa fille s'éloignait toujours plus loin dans son exil provençal, à Saint-Rémy de Provence. Laura vivait enfermée dans une villa entourée de champs d'oliviers. La presse locale racontait qu'elle sortait parfois à l'aube pour marcher seule, sans portable, sans maquillage, le regard vide. Un voisin affirma l'avoir entendue pleurer la nuit en murmurant des prénoms dans le vent. Personne ne savait si elle avait lu les lettres que sa mère lui avait envoyées par l'intermédiaire de son agent. Ces lettres dont on disait qu'elles contenaient des explications, des aveux encore plus profonds que ceux de la télévision. L'une d'elles aurait commencé par « Ma fille, si tu savais ce que j'ai dû taire pour te protéger ». Le public se déchirait entre empathie et colère, certains voyant dans cette tragédie l'histoire d'un amour maternel étouffé par le poids de la célébrité, d'autres n'y lisaient qu'une manipulation médiatique d'une femme désespérée, cherchant à un cri d'amour devenu scandale, une vérité trop lourde pour deux cœurs blessés. Nathalie Baye s'est tue. Laura s'est éloignée, mais le monde n'a Dieu que pour elle. Deux destins brisés par un secret qui continue de brûler. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette histoire qui bouleverse toute la France.